Hashtag tout le monde. Ok, à la matinale. On va bosser. Bonjour et bienvenue sur la route avec moi, Bertrand Chic Saumon. On va bosser cette semaine. On a travaillé toute la semaine à 6 heures, enfin presque toute la semaine. Cela veut dire que l'année prochaine, allez, si je ne suis pas accepté pour le week-end, je vais devoir m'habituer à travailler une semaine sur 2 à 6 heures du matin. Bonjour et bienvenue sur la route. Donc, Facebook dit quoi? Je suis tombé sur une vidéo de celle-là. Ma petite sœur, ben, vous prenez vraiment pour je ne sais qui et qui. Popo t'appartient, hein? Vous apprivoisez quelqu'un qui est un président de toute une... Enfin, qui est supposé représenter le président de toute une ethnie comme s'il vous appartenait. N'importe quoi. Bref, j'en parle parce que je suis tombé dessus tout à l'heure. Et puis je dis, mais attendez, ça part dans tous les sens. Et j'ai vu le post de Coco Lago, où elle raconte des choses, franchement, on répond quand même à ce genre de personnes. À son âge, elle s'exhibe devant les caméras. Ah, ils ont fermé le tunnel, putain. À son âge, elle s'exhibe devant la caméra. Oups. Ça roule quand même, hein. En tout cas, ce qui me concerne, je ne vais pas rajouter une couche parce que ça me... Je ne rentre pas dans ce genre de débat. C'est pas intéressant. En 2025, je ne veux pas qu'on me ramène au 16e siècle. Hein. Nous sommes en 2025. Là. Et vous parlez d'ethnie, comme si on était au 16e siècle. On a dépassé tout ça. D'accord. Je vais rentrer tôt aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous avec l'ophtalmo. Ah, on est en avance aujourd'hui. Hein. Hier à 5 heures, j'étais... Bon, je suis vraiment en avance aujourd'hui par rapport à d'autres jours. Je suis dans mon jus, quoi. Parce que hier, j'étais pas dans mon jus. J'étais vraiment absent. J'étais là sans être là, quoi. Ben, maintenant, on parlait du Japap. La veuve joyeuse s'est réveillée, une mouche l'a piqué. Elle a commencé à lyncher la belle Samé. Pour une raison inconnue. Franchement, c'est toujours la création de contenu, là. Maman, tu n'as pas honte de prendre de prier à ce point et de changer de visage comme ça, maman. Comment on fait pour être aussi caméléon? Comment on fait? Du jour au lendemain comme ça. Mais Linda Mouneri t'a remis à ta place. Hein. Tu oses attaquer la belle sa mère. Tu as osé. Hein? Tu as osé. Hein? Donc, franchement, il faut parfois, quand on manque de contenu, il faut dormir, se coucher et dormir. Maman, je vois, hey, Facebook, le Cameroun ne donne pas le lait. On dit que au Paris, c'est la tombe des géants. Le Cameroun aussi, c'est la tombe des géants. N'est-ce pas? C'est la tombe des géants. Pourquoi?
c'est la tombe des géants. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, pour vivre 2 mois ou même 1 mois, il faut avoir les moyens. Et c'est là-bas qu'on confirme qui a, qui n'a pas. Moi, j'ai vu quelqu'un se moucher. Il faut que je m'enferme ici parce que je comme ma portière. Je dois surveiller. Pardon si ma tête tourne dans tous les sens. Le Cameroun ne donne pas le lait. Seigneur, mieux moi je rentre moi en Europe. Mais c'est forcé, maman. Et qui est? Voilà comment Dieu vous donne les opportunités, vous ne savez même pas transformer. Hein? Et la pluie là aussi qui tombe au Cameroun, ça mouille partout. Aïe! J'ai vu ça sur la page de qui même Sylvie Ténière. Vous savez que moi, il y a des personnes que je ne regarde pratiquement plus. Ça n'a aucun intérêt. Bref, ça me ramène vers le bas. Merde, j'étais choqué. Les fesses, elle ouvre ses pieds comme ça. Mamma mia. C'est le poste de Sylvie qui m'a interpellé, hein, qui m'a... Allez, sinon je n'aurais pas vu ça, moi. Franchement. Et du coup, même les personnes qui sont supposées... Ah, oh, j'ai vu aussi Coco Lago se mêler. Mais Coco Lago se mêle. Ah oui, je comprends. Comme l'autre dit qu'elle soutient Ngossa. Et on sait très bien qu'entre Ngossa et Coco Lago, il y a eu une guerre tout récemment. Et peut-être celle-là avait insulté Coco Lago. Ça avait mépris que Coco Lago a fait ce procès. Mais c'était trop laid. Et les gens, d'autres disaient, ne porte plus notre tenue traditionnelle. C'est le lait. Elle avait porté le, comment on l'appelle, le Obam. C'est quoi? C'est tenue ghanéen, non? Léa a appelé ça tissu ghanéen. Non, c'est pas le tissu ghanéen, c'est le Obam. Pardon, hein. C'est juste 2 minutes de détente, c'est pour rigoler. C'est sans méchanceté, bien sûr. Merde. Hey, mamma mia. Uish. Nya. Ouais, pourquoi? Uish. Et bon, et en plus, elle se mouche avec son vêtement. Et tantôt, elle se lève. C'est une mouche qui la pique, ou c'est des fourmis, ou c'est quoi, ou. Après, elle dit, oh, ne regardez pas mon cou et tout, hein. Ouah, c'est lui qui me fait voir tout ça comme ça. Sinon, je ne sais même pas de quand date cette sortie, cette vidéo là, cette coupe. Mais là, ça était partout sur la toile. Et, franchement, là, le Cameroun, c'est la tombe des géants. Il n'y a pas que Paris. Ah non, il n'y a pas que Paris. Merde. Non, si je vis comme ça, je vais pas vivre un mois. Hein. Les simples choses vont me killer. Wallahi. C'est même pas que c'est pas une façon de me vanter. Hein. Si je vis dans cette condition-là, pour ceux qui disent que oui, je ta mère, comment chez ma mère, je vous rappelle que c'est sur la côte. Et parce qu'on parle de Douala là, c'est nous, on est sur la côte même de Douala. D'accord? Parce que Douala, effectivement, c'est ce côté-là. C'est pas la zone Bassa, parce qu'il faut pas. C'est tellement, c'est deux villes qui se touchent en fait, si vous voulez. Parce que là, le peuple Bassa, et il y a le peuple Bassa. Je me souviens une année, c'était en 2009, je suis parti au Cameroun et j'étais proche, enfin j'ai accompagné un ami dans zone Bassa.
Bon, après lundi, il fallait continuer. Et on atterrit dans un village. Mais sauf que c'est toujours en ville. Bon, en ville parce que c'est dans la ville de Douala. Et à un moment donné, je lui dis, j'ai dit à mon pote, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai demandé à la fille où sont les toilettes. Elle m'indique la brousse. Et dit, ah, c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment au village. Ça m'avait choqué en fait. Oui, parce qu'elle m'a indiqué la brousse. Bon, finalement, je suis pas allé, hein, j'ai attendu. Parce que j'avais envie de poster une lettre. Bref, c'est une parenthèse. Mais pourquoi il roule de ce côté? Normalement, il doit rouler de ce côté, non, le taxi. Il a son site à lui, non? Bon, voilà maintenant la veuve. Enfin, je ne vais pas appeler son nom. Hein. Ben oui, pour terminer, ce que tu es en train de dire, je disais qu'en fait, ce que j'ai vu là-bas, oh, franchement, ouch, mais autant mieux rester là-bas. Hein. Le teint craie a disparu, comme ça, le teint craie. Le teint craie a disparu comme ça. Aïe. Ah, Ling. Ouais, comme disait celle-là. Elle disait quoi? Qu'elle est comme le cheval. Ah, Ling. Ah, Ling. Ah, Ling. En tout cas, moi je ne cite même plus le nom d'oiseau. Donc, si tu ne me donnais pas de qui il s'agit, maman. Merde. Hey, on peut être comme ça. La vie est courte, il faut vivre sa vie. Au lieu de ramener son épave là, en bain. Vivre avec et profiter de la vie. Non, hein, elle préfère plutôt laisser en Afrique pour jouer avec de temps en temps. Et à chaque fois quand elle vient, elle doit se mettre à son niveau. Niveau local. Et qui est. Dans ce cas, rentre en Afrique, puisque dans ce cas, on va dire que tu n'es pas fait pour vivre en bain. Oui, parce que nous, on est en bain, pas parce qu'on veut, mais parce qu'on ne peut pas vivre en Afrique. D'accord? Voilà un peu ça le truc, quoi. Il faut... il me colle exagérément, je vais peut-être accélérer. Waouh. Même ma mère ne cuisine plus au feu de bois. Ben oui, parce que c'est celle que vous avez tellement dénigrée, machin, insultée. Même elle, au feu de bois, non. C'est fini ça. Depuis des années. Merde. Aïe. Ben oui, il faut mettre le niveau, il faut au niveau local. Et c'est des gens comme ça qui parlent même. Bon, je me suis rendu compte que voilà, il faut même plus parler des conneries comme ça. C'est pas, faut pas baisser son niveau aussi bas. Bon, d'aucuns me diront, ah Bertrand, tu es déjà au rez-de-chaussée. Oui, je suis déjà au rez-de-chaussée. Et alors? D'aucuns me diront, Bertrand, tu es déjà au rez-de-chaussée. Et je répondrai oui. Et alors? Hein? Il y a des rez-de-chaussée sur une pente. Et des rez-de-chaussée dans un ravin. C'est pas la même chose. Ok. Ah là, ça se voit que je me suis bien reposé. Hein, parce que j'ai dormi au point de ne pas aller. Au point d'être fatigué. Parce que hier, j'ai dormi, mais quelqu'un a sonné. Un livreur s'est trompé. Et ça m'a réveillé. Putain, j'étais énervé. Et après, je me suis finalement réveillé. J'ai dîné rapidement. Je suis reparti au lit. Donc, à 8 h, j'étais déjà au lit. 8 h du soir. Ah, tu peux passer parce que tu me colles trop. Hein. Ah, finalement, non.
Ah, il est 5h12 et nous sommes à l'heure aujourd'hui. Hier, c'était un peu... J'étais dans le gaz hier. J'avais pas... Oui, j'étais dans le gaz. J'étais pas bien. Mais bon, aujourd'hui, ça va. Mais je n'ai pas vu. Mais, Pasto, tu es où? C'est comment? Ça va? Tout va bien? Pasto, tu es toujours en tournage? Tu es toujours... apparemment, tu es en tournage. Ah, la Stamania, oh... Le pasteur supérieur de Kyo est en tournage. C'est bien ça, bon tournage, hein? Oh, j'espère que j'ai bien compris. Après, il était question de voiture. Je n'ai pas bien compris, hein? Peut-être qu'il est en tournage. Ah, coucou, la tête cassée, c'est comment? Coucou, Feli Aou là-bas. Ma Flancy. Apparemment, vous avez payé cash, hein? Vous avez payé cash. Rubis sur ongle. Ah oui, oui, oui. On va payer rubis sur ongle. J'adore sa façon de parler, en fait. Elle a employé des mots qu'on n'entend pas beaucoup chez nous, les Africains. Hein, que le magasin de la Gruta, c'est pas pignon sur rue. Donc ça veut dire que pour trouver son magasin, c'est dans les Mapan. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que son magasin est dans les Mapan. Que c'est pas pignon sur rue. Que si ton magasin, si ton magasin était pignon sur rue, on devrait te verser les 50 000 euros. Mais tu ne mérites que 1 000 euros parce que ton magasin n'est pas pignon sur rue. Donc ça veut dire que pignon sur rue, ça veut dire que pignon sur rue, ça veut dire être dans des beaux quartiers, genre sur les champs, voilà. Donc, quand c'est sur le champ, on va dire que c'est pignon sur rue. Mais quand il faut aller dans le 93e, prendre un bus, changer, prendre un autre bus pour arriver, pour retrouver enfin le magasin, là on va dire que c'est pas pignon sur rue. Bref, ça voudrait dire ça. Ben, Feli Aou là-bas. Ben, dis donc. J'ai tellement rigolé quand j'ai écouté cette Feli Aou là-bas. Mais bon, calmez-vous, hein, c'est bien. Je pense que la Gruta a compris qu'il faut qu'elle lâche un peu de l'Est. Et que c'est pas un beau spectacle. Que c'était pas beau du tout. Hein. Moi, personnellement, ça m'écoeure. D'accord? Bon, une fois comme ça pour rigoler. Et la façon dont elle a préparé ça sentait beaucoup la manipulation et aussi un peu de méchanceté, ou les deux. Vous voyez un peu? Oui, parce que bon, tu as saisi, et ben là, pourquoi alors venir encore bomber les mamelons? J'en sais rien, puisque tu peux pas taper quelqu'un, la personne saigne, tu tapes encore et encore, encore et encore. Si je trouve ça même sadique, vous voyez un peu? Donc en fait, je me suis mis, bon, il y a ce qu'on appelle la compassion. Vous voyez, une personne qui n'a pas de compassion, c'est pas bien. Il faut toujours compatir. Et on compatit toujours envers la personne qui est maltraitée ou la personne qui est supposée être désœuvrée. Donc, vous ne pouvez pas voir taper quelqu'un, ça saigne. Et puis, vous venez aussi et vous ajoutez une couche. Non. Ça veut dire que vous n'avez pas de compassion. Et comme j'ai toujours dit, dès lors qu'on manque de compassion, on manque aussi d'imagination. En fait, ça veut dire ça. Donc, si vous avez, si vous avez des absences, ou encore si vous n'avez pas de compassion, sachez que en matière de créativité, vous êtes nul aussi. Vous serez forcément nul. Oui, parce que avant de compatir, il faut d'abord imaginer. Et dès lors qu'on manque de compassion, on n'imagine plus. Vous voyez? C'est pourquoi les deux vont ensemble. D'ailleurs, je martèle ça tout le temps. Vous voyez? Mais disons, qu'est-ce que je parle? Une radio. Oh, regardez ça, le feu. Bref. Il est 5h16. Ça roule bien. Et la température est de 12 degrés. Hein. Et on va dire qu'il fait anormalement chaud. On est là 4 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que nous sommes en novembre. Et en automne, on est supposé... Ça sont les températures d'été en fait. Ce sont les matins d'été. À 5h du matin, vous vous rendez compte, 5h17 du matin, la température est à 12 degrés. Donc, on va dire que je ne sais pas s'il faudra parler du redoux dans ce cas. Oui, je crois qu'on peut parler du redoux.
Oui, donc on va dire que c'est le... Bon, je ne sais pas si on peut parler du redoux, hein, parce que oui, on peut parler du redoux, oui, c'est un redoux, ça va, bon, ça va durer quoi? Encore un jour, je crois. Et parce que j'ai pas mis le chauffage, hein. Pourtant, on avait déjà allumé les chauffages à la maison, donc ça veut dire qu'il faisait froid. Mais là, il fait chaud, enfin, les températures jouent le yo-yo, hein. Bref, en tout cas, allons-y seulement. Et bon matin à tous ceux comme moi, parce que j'ai vu un commentaire, une seconde qui me dit, Bertrand, chiffrement, on a la même routine. Oui, j'espère que la tienne est figée, parce que la mienne n'est pas figée, hein. Par exemple, la semaine prochaine, vous me verrez plus tard dans la journée, hein. Je suis programmé la semaine prochaine à 9 h, ce qui voudrait dire que, enfin, ça signifie que je partirai de la maison, enfin, la matinale aura lieu plutôt à 7h30, ouais, comme c'est la rentrée, il faut partir plus tôt, parce que c'est un peu, il y a trop de voitures le matin, hein, quand c'est pas comme maintenant, à 5h18, la situation est fluide, voilà, donc je peux me permettre même de partir à l'heure pile, c'est-à-dire par exemple à 5 h, sachant que je dois arriver au boulot avant 6 h. Mais en journée, c'est impossible. Je ne pourrais pas partir à l'heure pile et être au boulot à l'heure suivante. Il faut partir au moins une demi-heure avant l'heure pile. Voilà. Bref, créer des contenus, c'est pas facile, hein. Waouh! Et dire que celle-là qu'on a vue, eh Seigneur, comment on fait avec ça même? Hein? Comment un compresseur fait même avec ça? Comment un compresseur fait pour... Est-ce que le compresseur l'assume? Oui, le compresseur l'assume. Est-ce qu'un gosse ça? Et j'ai entendu la sœur Anne-Marie Clémence, ou c'est Anne-Marie Clarence, hein, dit que Flore récupère tous les restes de Ngossa. Est-ce qu'on va dire que Flore récupère les restes de Ngossa? À cette question posée, quelle va être la réponse? La réponse est oui, effectivement, Flore récupère tous les restes de Ngossa. On peut les citer, hein, les restes de Ngossa que Flore a récupéré. Bon, voilà, le dernier reste en date, un beau reste, hein, attention, je ne veux pas choquer quelqu'un, un très joli reste, c'est la gluta, voilà, c'est des très très beaux restes. Et puis il y a qui? Il y a Nicole. Bref, c'est un reste, mais pas, on va pas dire comme pour la gluta, hein, un beau reste. On va pas dire ça comme ça. Et puis il y a la baisse sa mère, oui, c'est voilà. Et puis il y a qui d'autre? Il y a même celle-là, Bokassa, parce que hein, pour celles qui ont connu l'ancien nom de Bokassa. Ah oui, moi j'ai pas mal de Bokassa de la Centrafrique, hein. Bokassa. Voilà, oui, on peut passer par exemple la journée à écumer les restes. Voilà, donc c'est ça, allez, décrypte la décrypte, d'accord? Voilà, donc on décrypte la veuve joyeuse, parce que c'est la veuve joyeuse qui le dit, hein, c'est pas moi, un Flore. Donc la veuve joyeuse dit que tu récupères que les restes de Ngossa. Et du coup, bon, je me dis oui, peut-être c'est vrai parce que, mais des très beaux restes, hein. Ah oui, d'accord. Bref, la veuve, je ne sais pas quelle mouche a piqué la veuve, mais la veuve, toi, tu veux vraiment que, tu as envie que Joseph te rende dingue. Hein? Je sais pas moi, tu veux que Joseph te fasse Pamela un peu? Ben je comprends pas pourquoi tu l'as, mais il t'a rien fait. Un veuve, bah, il fallait voir les narines soulevées vers le nord, vers sa tribu. Oh Kokolo. Ah oui, je ne vous ai pas dit, hier j'ai rencontré pour la première fois de ma vie un Camerounais nordiste au boulot. Je n'avais jamais croisé un nordiste. Et puis, c'est vrai que ce bonhomme, je le voyais depuis un moment.
Je pensais qu'il était peut-être guinéen parce qu'il a un accent un peu. Et quelqu'un lui dit, voilà, c'est un Camerounais. Il dit, ah bon, un Camerounais? Et je lui dis, c'est vrai, je vois que tu étais guinéen. Il me dit, non, je suis nordiste. Un Wadjo. Alors, ils sont sympas. Hein? Aïe! Ben, c'est à la une en ce moment, hein, le nord. Les Wadjos sont à la une. Hein? Dans la veuve était Wadjo, apparemment, non? Mais c'est vrai que la veuve, elle a des caractéristiques des femmes de là-bas. Hein. Bon, elle est peut-être tout pourrie, oui, parce que on hérite beaucoup de son père. Parfois, on hérite plus de son père. Mais comme c'est la mère qui éduque, on épouse quoi qu'on fasse la culture de la mère. Mais si on regarde bien, la veuve Mbanga, comment on l'appelle, maman? C'est pas moi, c'est ton nom. C'est le nom d'oiseau, puisque tu appelles l'autre l'abeille Saméchou, le phoque. Allez, de l'abeille Saméchou, tu oses, ça ne va pas, non? Hein? Tu as osé? Merde. T'as pas toi peur, hein, veuve Mbanga? Bon, je t'en fais dire qu'en fait, tu n'as pas la morphologie des Eton. Tu as plus pris du côté de ton père du nord, là-bas. C'est les tout pourris, ou c'est les quoi, ou c'est les... voilà, tout ce qui est nord, quoi. Parce que les Eton sont un peu rondes. Les filles Eton sont même claires de peau. Un peu comme Valérie Amougou. Valérie Amougou, voilà, la morphologie des filles Eton. Mais Aline Zomebet, non. C'est une fausse Eton. Enfin, elle doit venir de Samelima. Parce qu'elle est fort marquée. Elle est fort marquée par sa négritude, quoi. Vous voyez? La Aline qui sait lire, maman. Son visage est fort marqué par sa négritude. Bon, moi aussi, hein. D'accord. Tandis que si on regarde bien Valérie Amougou, vous verrez que non. Elle a un visage métis. Oui, elle a des traits très métissés, lui. Elle est beaucoup de boulot. Beaucoup de Yaoundé, comme on dit, parce que bon, je ne sais pas vraiment faire la différence. En tout cas, ceux-là qui sont un peu clairs de peau, là. Un peu comme celui qu'on appelle des Ibia, là. Vous voyez un peu. Bref, j'ai connu beaucoup de filles étonnes comme ça à une époque. Je les voyais en tout cas. Vous voyez, elles sont claires de peau, c'est pas le maquillage. Hein. Et comme je disais dans l'un de mes lives, il y en a beaucoup comme ça en Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de ces gens-là se trouvent en Guinée équatoriale. Donc si vous regardez bien, les Guinéens équatoriens, ils sont un peu clairs de peau comme les Eton là. C'est pourquoi parfois on s'est dit que parfois c'est plus légitime de penser que qu'ils viennent de là-bas. Bon, et après quand ils disent ça, je ne dis moi rien. Hein. Et alors les mêmes se viennent de là-bas. Mais pour l'instant, ils sont au Cameroun. Voilà, donc ces filles, Alice Omobeb, non. Hein? Elle à son âge, maman, elle montre ses sacs. Comment on répond même à ça même? Elle insulte une communauté. Comme on ne sait pas lire, on ne sait ni lire ni écrire. Toi, tu sais lire et écrire. Mais te voilà en train de t'afficher avec des hommes, comment on dit, les rot white. Comment se fait où là-bas appelle ça encore même? Les déchets qui ne se lavent pas, c'est ça? Voilà. Bref. Trop d'attaques hein, vers les Nglafis. Je ne veux pas dire vers les Bamileke parce que c'est vous qui savez ce que veut dire Bamileke. Moi je dis vers les Nglafis. La seule origine que je connaisse, c'est l'origine Nglafis. Rien d'autre. D'accord? Voilà. Mais sauf qu'Aline, tu dois te ressaisir. À ton âge, on ne sort plus les sacs. À 50 ans passés. Pourtant, Aline est mon aîné de peut-être 9 ans. Hein. C'est une génération au-dessus de nous. Mais quand je vois, donc j'espère que je ne serai pas comme ça à 50, 59 ans, 60 ans. Ben, j'espère que je... Aïe. Oui, parce que à travers ces Camerounaises et ces Camerounais qui ont 10 ans de plus que moi, j'essaie de me voir, de faire un portrait de moi dans 10 ans. Et ce que je vois là, ça ne me plaît pas beaucoup. Hein. Franchement. Et voilà, il y a une autre là, Pascaline qui vit en Angleterre là. Pascaline Mama Joie. Voilà. Voilà encore une autre. Tellement violente. Quand elle parle tellement c'est violent, on a l'impression qu'elle a 30 ans.
Je veux pas être comme ça, moi, à 60 ans. Ah non. J'ai envie d'être docile, câlin. Écoutez la nouvelle génération. Oui, c'est la seule façon de progresser. Hein. Sinon, on va rester à la traîne. Parce qu'on va être trop braqué, pas dans le passé. Donc, du coup, il faut se laisser aller. Pour se laisser imprégner par la nouvelle génération. Bref, c'est mon point de vue. Je vois par vos commentaires, tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour la route. Hein. C'est dangereux. Ah, la reine mère bio, quand elle fait ses lives, elle a 15 vues comme moi aussi. Oui, parce que c'est comme ça quand vous faites des lives chaque jour, hein, le matin, à des heures de boulot. Elle ne fait pas des lives en prime time. D'accord? Et c'est le but de rechercher. C'est communiquer, quoi. Facebook m'a reconnu favori. Bah, oui, je ne sais pas sur quoi Facebook se base pour m'envoyer ce genre de message. Que j'étais le favori des fans. Des fans, pardon. Donc, du coup, je me dis, mais sur quoi Facebook se base-t-il pour me décerner ce mérite? Bref, parce que je suis régulier, parce que voilà, je suis assez régulier. Là, par exemple, si vous voyez sur Facebook, dans notre Fujibé, je suis le premier qui fait des lives depuis lundi. Je suis le premier à être connecté. Donc, du coup, quand vous réveillerez, vous me trouverez déjà. Vous verrez que j'étais en live il y a 1 heure, il y a 2 heures. Pourtant, à votre réveil, il va être très tôt. Oh, je roule trop vite. Bref. Eric Bokassa, ce n'est pas elle dit que Bokassa dit que si Flore sort, elle sort. Bokassa dit que si Flore sort sur Ngossa, elle sort aussi. Donc, merde. Yay! Le Cameroun là-haut, Cameroun, oh, qui es-tu? C'est pas donné, hein. C'est pourquoi moi je respecte Flore, parce que Flore, quand elle vient en Afrique, franchement, elle a rehaussé le niveau. C'est comme ça, l'Afrique. Il faut avoir les moyens. Sans compter que vous faites des travaux, la pluie gâte, l'humidité gâte, il faut recommencer. Donc maintenir un bien à Douala, c'est pas donné. Hein. Vous voyez? Maintenir un bien à Douala, c'est pas donné. Parce qu'il y a le taux d'humidité est tel que... voilà. Et vous voyez, Flore, elle est toujours dans le luxe au Cameroun. Que ce soit chez sa mère à Bonabéry ou bientôt dans son manoir. À je sais pas où encore. Là-bas. Non, c'est pas là-bas. Hein. C'est pas très loin de la côte. Hein. C'est où encore? C'est Dogbassi, c'est ça? Je sais pas trop. Oui, parce que bon, il ne faut pas confondre les zones Bassa et Douala. Parce que Douala, comme j'ai dit, c'est la côte. Ce sont des communes ou encore des quartiers qui autour de la côte. Le front de mer, si vous voulez. Hein. Oui, parce qu'après, c'est Bassa. Vous voyez, après, c'est la zone Bassa. Donc, parfois, on confond. Parce qu'on est plus figé sur les Bassa des Déa. Non. Les Bassa, c'est déjà à Douala, non? Si je ne me trompe pas. Oui, parce que la dernière fois, quand j'étais au Cameroun en 2018, j'ai séjourné à Yassa. C'est déjà en zone Bassa, non? Mais je n'ai pas aimé, hein, parce que je me suis senti vraiment ailleurs. Bref, hors de ma zone habituelle. La fumée. Quelqu'un se mouche avec son kabangondo, maman. Hey! Ah. Merde. Non, le niveau est bas, pardon. Moi, je ne peux pas vivre dans ces conditions-là. Et même chez ma mère, c'est pas comme ça. Hein. Toutes les personnes qui disent que oui, ta mère, les murs moisis, là, non. C'est l'humidité. Même si on avait fait la peinture, il n'y avait pas très très longtemps. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, le Jacques que j'ai vu là, non. Hey, mamma mia. Aïe. C'est forcé. Donc l'Europe l'a dépassé, maman. Mais c'est pas donné. Vivre en Europe, c'est un luxe. Hein. Être heureux en Europe,
Et c'est suffit. Et même pas tu vas avoir envie d'aller dans des Nganda. Parce qu'on est dépaysé. C'est pas donné. Hein? L'expression, je ne sais pas, il y a une personne qui me comprend. Si tu es là, tu t'en souviens, tu vas sans doute te souvenir de ce que je vais dire là. C'est pas pour rien qu'il y a l'expression, je ne me plains jamais. Je suis parfaitement heureux. Tout le monde rêve d'être à ma place. Bon, c'est pas pour rien qu'on lâche ça parfois. Oui, parce que vivre en Europe, c'est pas donné. Tellement les gens s'ennuient en Europe que, voilà. Non. Qu'ils préfèrent travailler, même s'ils travaillent 14 heures par jour et construire des grandes maisons en Afrique et n'est jamais habité. Et s'ennuient en Europe. Non, on a une seule vie. Voilà, donc c'est un luxe, vivre en Europe et vivre sans s'ennuyer. Oui, parce que dès lors qu'on va au Ngatama, franchement, un pays que moi j'ai quitté en 96, je vais revenir ici, aller au Ouganda. Bon, si j'avais tant de nostalgie, je ne serais jamais parti. Je devais essayer de vivre là-bas. Mais dès lors que je pars, c'est une coupure. Et j'arrive ici, il y a 1, 2, 3 Nganda. Non, jamais. Voilà, donc, ça, c'est pas donné. Vivez alors sans Nganda, je vois. Voilà ma soeur qui est arrivée, elle ne sait pas vivre sans Nganda. Mais, je dis comme ça, peut-être elle va changer. Hein. Mais c'est aussi la rencontre. Parce que l'erreur que ma soeur a commise et qu'elle a rencontré quelqu'un qui était déjà là, une fille camerounaise, sa copine, qui partait déjà dans les Nganda. Parce que ça dépendait. Voilà, mes enfants, personne, ils ne connaissent pas le milieu des Blacks. Parce qu'ils n'ont jamais trouvé l'opportunité. Moi, personnellement, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas croisé quelqu'un chez moi, ça a créé une relation, non. Les amis ils ont leurs propres amis. D'ailleurs, que je ne connais pas forcément, hein, parce que ils sont des adultes maintenant, donc je ne vais pas rentrer dans leur vie privée. Donc, tant qu'ils ou elles ne m'en parlent pas, moi, je ne vais pas poser la question. Voilà. Mais le Nganda, ce n'est pas leur truc, quoi. Mais tandis que vous verrez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans aller au Nganda. Et quand vous arrivez ici, vous débarquez au Nganda, vous allez être accro au Nganda. Et gâcher votre vie avec les Nganda. Mais l'Europe, c'est agréable de vivre normalement, profiter de toutes ces possibilités-là. En travaillant, en vivant au niveau de tout le monde. Hein. Parce que vivre en Bengue, c'est aussi vivre comme les Benguistes, enfin, comme les Européens. On ne vient pas les accompagner. Hein. On ne vient pas, en tout cas moi je ne viens pas les accompagner, je suis venu vivre aussi ma vie à moi et je me sers des outils qu'on me met à disposition, d'accord, voilà, c'est bête d'être ici et de ne pas se servir de ces outils là, hein. C'est con. Bon, et comment faire pour se servir de ces outils là? En travaillant, figurez-vous, tout simplement. Ah ben oui, hein. Ah ben oui. Donc voilà une qui est incapable de rester en Europe travailler. Hein? Elle en est incapable. Là, voilà en train de souffler le feu de bois. En 2025 au Cameroun, maman. J'étais au Cameroun tout récemment, je n'ai pas vu la fumée. Parce qu'il n'y a plus de fumée. Même dans les maisons en calabote, comme on dit, à calapata. Même dans les maisons en calapata, il y a quand même, ils ont une astuce maintenant. Ce sont des braises, le charbon. Voilà, donc c'est plus la fumée, enfin. Mais sauf que c'est une pratique déjà très répandue en Afrique de l'Ouest. Mais au Cameroun, à une époque, c'était les restes le copeau à une époque, le suie ou le suie. Je ne sais pas si on dit la suie ou le suie. J'ai toujours eu des difficultés avec le suie, je crois. C'est un nom masculin, non? Voilà. Bon, tout ça, ça a disparu. On ne fait plus tout ça. Maintenant, c'est la braise, c'est des choses comme ça, des petits fourneaux chauffants. Voilà. Et on voit ma Bokassa en train de souffler. Ah, pff, ah, pff, ah, pff. Elle se mouche. Hey! Elle se mouche avec son vêtement. Mon Dieu, comment on appelle ça? Hein? Comment on appelle ce genre? Voilà, il faut qu'elle mette son niveau au niveau local. Ça veut dire que tu es une impostrice. Ouais, tu n'es pas fait pour vivre en Occident. Ta place n'est pas en Occident, il faut rester là-bas. Parce que tu t'acclimates très bien. Aïe, elle écarte tes pieds. Entre-temps, donc il y a même les fuites d'Oma.
La pluie fait parce que la pluie de Douala, c'est le Hélélé. À Douala, c'est... En tout cas, moi, quand on est... Bon, moi, ça, je fais même plus attention. Quand on est né à Douala, hein, on est habitué. Attention, N28 travaux. Ah oui, d'accord. Quand on est né à Douala, la pluie, partout dans où... tous ceux qui sont nés à Douala ne vont jamais arrêter de travailler parce qu'il pleut. Ou encore, ne pas sortir parce qu'il pleut. Parce qu'on est né dans la pluie. D'ailleurs, tout le monde a connu son manteau jaune. À une époque, quand il pleuvait vraiment, parce que là maintenant on parle du réchauffement, hein, le temps s'est réchauffé même à Douala. Hein. Les pluies ont baissé, hein, c'est-à-dire la fréquence a baissé. Par exemple, il y a 40 ans, il pleuvait plus que maintenant. Hein. Ah ben oui, oui. Je me souviens très bien, les pluies de 7 jours. Ça existe encore, on m'a dit, j'ai posé la question à ma soeur qui vit au Cameroun, elle m'a dit que oui, ça existe, mais pas aussi violent. Oui, parce que moi, je me souviens, j'avais toujours mon manteau. Mon manteau, j'ai grandi en voyant mon manteau jaune. Et mes chaussures mes chaussures de pluie, quoi. Donc, tous les natifs de Douala. C'est quoi ça? Tous les natifs de Douala s'en souviennent, enfin, ont vécu ça. Voilà. Donc, si je parlais de la pluie de chez Mal Fombo, et c'est chez Bokassa. Mais c'est parce que je me dis quand même, quand on a construit une maison, en tant qu'un Benguis, on fait des toits, oui. De toute façon, on ne sait pas où elle était. Et moi, j'en parlais parce que j'ai vu ça chez Sylvie Ténier. Et c'est vrai que j'avais vu ça même chez Coco Lago. Je me dis que Coco Lago parlait déjà de... J'étais étonné de voir Coco Lago parler de Bokassa. Elle dit, regardez celle qui ose me parler. Le ton. Et c'est vrai, regardez celle-là même qui parle aux gens. Est-ce qu'on se mouche avec ses vêtements? Aïe, comme disait Rêve, tu nous souilles, nous les bagantés. Oui, maman. Aïe, 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 aïe. Franchement. Heureusement que Lolo Fodia et toi, vous êtes là pour rehausser votre race. Et puis les Bagantées sont élégantes. Mes cousines sont des Bagantées, pas leur maman, même si on les a tous colonisés. Oui, parce que leur maman Bagantée, elle parle le bandunais même plus que moi. Mais en grandissant, c'est clair que elles ont aussi un côté Baganté de leurs parents, de leur mère, pardon. Elles sont élégantes et très fortes pour raqueter surtout, hein, si tu m'écoutes, toi. Vous voyez, bon, j'ai des cousines de tout horizon. Hein. Cousin, cousine, Bafan. Et puis, Baganté, j'ai déjà cité. Tchang aussi, oui. Mais Tchang, un genre, là. Vous voyez les Tchang là, genre un peu... vous savez qu'il y a certains Tchang qui sont comme des Whitey, hein. Oui, parce que j'ai connu ce genre de Tchang, un peu Whitey, là. D'ailleurs, ma copine d'enfant, ma petite amie quand j'étais jeune, faisait partie de cette catégorie-là de Tchang, là. C'était des Whitey dans la tête. Rien à voir avec l'idée que Koulian Bak, rien à voir avec l'histoire que Tchang Koulian, non. Et d'ailleurs, j'ai aussi travaillé pour les Tchang quand j'étais au pays. Hein. La dame m'avait aimé comme ça. Elle avait une boulangerie près de à l'époque là. Maintenant il y a Orange là-bas, près de la Soudanaise, je crois. Des riches Tchang. D'office, elle m'a embauché. Elle aimait mon accent. Le jour que j'ai passé l'entretien, elle a dit à son mari, il parle bien de bonhomme. En Tchang, j'avais compris un peu. Je me souviens de sa clé de voiture. Tchac, 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 tchac. Aïe. Sa grosse clé de voiture. Non, c'était chouette. Une boulangerie au centre-ville. Oui, c'était bien. Mais bon, comme j'avais le cœur ailleurs, et c'est à cette époque-là que j'ai eu enfin mon verdict par rapport à mon procès avec Chococho. Donc du coup, bon, j'ai eu comme le procès était fini, je suis donc parti.
Donc, je suis parti là-bas tout naturellement. En fin d'année 80. Non, un peu avant la fin d'année. Un peu vers juin 96. Je suis parti. Et j'ai quitté le pays le mois qui suivait. Bon, j'ai peut-être vécu deux mois et puis j'ai dégagé. Je suis parti vivre en Côte d'Ivoire. Voilà. Bref. En tout cas, même quand je vivais en Afrique, j'ai vécu normalement en Afrique. D'ailleurs, je ne sais pas que devient, qui se souvient encore du chanteur Ogun Ekwala. Il a disparu, hein, Ogun Ekwala. Non, je crois qu'il est décédé, mais j'étais dans la même classe, j'étais dans la même école. Est-ce que j'ai bien garé cette voiture? Hein? Aïe, oui, j'ai mal garé. Je vais arranger tout ça. Bref. Ira. Alors j'ai un peu... Et voilà. Alors, allez, on va bosser les gars. D'accord? On se donne rendez-vous tout à l'heure, peut-être à 13 h parce que je dois partir tôt. Parce que j'ai mon rendez-vous OFTA hein, aujourd'hui. Et puis voilà. Demain, je suis en toute façon de repos. Et c'est plus dimanche que je travaille. Donc j'ai eu une très longue semaine. J'ai travaillé, déjà la semaine d'avant, j'avais travaillé. J'ai eu juste un jour de repos le samedi. Voilà. Mais bon, après, c'est avec plaisir, hein, parce que j'ai dû travailler. Je serais parti en congé encore. Mais je ne peux pas. Si je pars en congé, je ne suis pas rémunéré. Hein. C'est ça le piège des congés. Donc, désormais, chaque année, je prendrai mes congés une seule fois. Vrap, au mois de juin. Voilà. Donc, je vais inscrire ça dans ma routine. Donc, chaque année, le mois de juin, tout le mois de juin, je ne vais pas travailler. Et je vais retourner travailler le 15 juillet. Et ça serait parti pour toute l'année. Voilà. Et comme ça, c'est mieux, quoi. Parce que chipoter, là, c'est... Oui, moi, j'ai des charges. Hein. Ça perturbe à chaque fois mes calculs. Donc, du coup, il faut... toujours, voilà, il faut trouver des sous ailleurs. Mais ma quinzaine était de 100 €. Hein. La quinzaine du mois passé, 100 €. Voilà, donc j'ai passé. Heureusement que j'ai eu un problème, je n'ai pas voyagé. Heureusement. Heureusement que j'ai eu un problème. Heureusement que j'ai limité les dégâts. Si je n'avais pas limité les dégâts, voilà. Bref, à plus tard tout le monde.